Janvier 1991, 44 chars AMX-30B2 et leurs équipages du 4e régiment de dragons rejoignent la division Daguet aux frontières de l'Irak. Trente ans plus tard, plusieurs de ces vétérans de Daguet sont toujours en service à Sissonne, au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, 94e régiment d'infanterie. Dans ce deuxième épisode, les cadres du Sanzub expliquent les atouts de l'AMX-30B2 en combat urbain. C'est un engin qui est entré en service à la fin des années 60. C'est aussi un engin sur lequel mon père a fait son service militaire. Et c'est un engin qui a une silhouette caractéristique des chars de cette génération et qui dégage quelque chose de fort aussi. Tout cela, l'avantage de la MX-30, en récapitulant, c'est qu'il est réformé, donc il se distingue des autres. Donc on l'identifie tout de suite comme appartenant à la force adverse. L'autre caractéristique fondamentale, c'est une machine qui est fiable, rustique. Et enfin la dernière, c'est qu'elle est simple à servir. La MX-30, c'est un petit peu la Game Boy par rapport à la Xbox. On fait du rétro gaming avec la MX-30. La MX-30, même s'il a reçu par la suite une protection supplémentaire grâce aux briquettes réactives Brennus, c'est une machine qui ne présente plus les caractéristiques standards en termes de protection à l'heure actuelle et au regard des capacités anti-chars modernes. Cependant, c'est une machine qui conserve malgré tout des caractéristiques très intéressantes. Simplement, elle répond parfaitement aux exigences qui sont celles du combat en zone urbaine, puisque c'est un engin qui a toujours été apprécié de ses équipages, en particulier grâce à l'excellente qualité et propriété de son tourello, le top 7, tout d'abord, puisqu'il permet d'avoir justement une vision panoramique, 360 degrés, en un coup d'œil. Et ce, à grossissement 1, sans passer donc par les organes de visée de l'engin, qui eux, en général, ont un grossissement qui commence aux alentours de 3. Donc c'est très pénalisant en zone urbaine, puisque 3, eh bien, quand un adversaire se trouve, ou un objectif se trouve à une dizaine de mètres, ce qui est de l'ordre de l'ultra courte distance, eh bien, ça devient très compliqué de pouvoir pointer. Or, là, le fait de pouvoir le voir avec les épiscopes, et justement à 360 degrés en un coup d'œil, c'est quelque chose de très appréciable. L'autre raison, c'est que c'est une machine qui dispose d'un armement coaxial très puissant, le canon de 20 mm, qui en outre dispose d'un très fort débattement. Ça, c'est une des priorités dans la conception des engins en zone urbaine. La MX-30 n'a pas été conçue pour cela à l'origine, mais il s'avère, par le plus grand des hasards, que cette propriété est fortement appréciée, puisque quand il s'agit des feux sur les étages supérieurs qui surplombent la position de la MX-30, là où d'autres engins, eux, ne le peuvent pas. Enfin, le fait d'avoir une structure entièrement acier et rien en plastique, en fibre de verre ou en aluminium fait que c'est une machine qui est particulièrement adaptée à cet environnement qui est très abrasif. Une des autres caractéristiques fondamentales de cette machine et qui est particulièrement intéressante en zone urbaine, si par exemple on devait comparer la MX-30 au Charles Leclerc, est que cet engin ne fait pas de bruit. Lorsque son moteur tourne au ralenti, il est imperceptible. Ce sont des fondamentaux de la guerre. On est vraiment dans le domaine de la chasse, et moins on est perceptible, plus on est dangereux.
C'est-à-dire que toutes les 2 semaines, je suis chef de char, je pratique le combat, donc en zone urbaine. Juste, j'ai déjà tiré en Leclerc, on a une MX-10RC, et voilà, la MX-30B2 c'est autre chose encore. Ce qui m'a surpris, c'est la précision du tir. Même si c'est un char qui est assez ancien, hein, quand on tirait, ça faisait but, à tous les coups quasiment. Et on sent la puissance du canon. On sent que c'est moins aseptisé qu'un char Leclerc par exemple, où on aura moins de recul, etc. Là, on se sent vraiment dedans, on est vraiment au contact, on tire, on se sent en situation réelle directement. Parce que nous, en pilote, on est plus bas qu'en toile, mais on sent quand même les effets du tir. Le char un peu reculé, même si on a appuyé sur le frein, on peut pas qu'il recule beaucoup. Le char vibrer. Puis même en pilote, on peut voir la flamme partir, on est avec l'épiscope. Donc c'est ça qui. C'est super bien à voir. C'est bien. J'ai fait une formation d'adaptation sur MX-30 en arrivant au centre pour pouvoir me familiariser avec l'engin. Leclerc, on est en nominal et la MX-30, on est un peu en dégradé. Maintenant, c'est du travail sous tourelle avec un équipage. On reste dans le même état d'esprit du combat tankiste cavalerie. C'est rapide, on n'est pas sur une cadence Leclerc, mais c'est rapide et c'est précis. Et ça va loin parce qu'on a été tapé jusqu'à 2300 mètres sur Maï PTS. 2003 et avec des beaux buts. Donc, je trouve ça, c'était pour un char de vieille génération et qui a fait son temps, qui ne va pas en rougir face aux chars de nouvelle génération. Bon, hormis le blindage qui est peut-être un peu léger. C'est intéressant de pouvoir comparer et parler d'un véhicule sur lequel nos parents, nos oncles ont pu servir. Et d'alimenter des discussions, ça a permis d'échanger des expériences, et puis même ça rapproche. C'est de service. Mais bon, d'après Wikipédia, depuis 2010, il est plus en service.